Je voudrais m'associer à l'expression du président Barnaï. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lors de la gestion de l'organisation, j'ai une ambition politique. C'est celle de démontrer aux Européens qu'on n'a pas les plus mauvais politiques du monde. On a nos politiques comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, mais on n'est pas plus mauvais, plus exécrable qu'ailleurs. Et c'est important pour l'avenir. C'est très important pour l'avenir. Donc ma mission avec vous, ce sera de faire en sorte que ça marche, mais j'aurai toujours cette ambition derrière et de faire en sorte que nous réussissions pour qu'on dise enfin il y a des élus ensemble, collectivement, qui ont pris leurs responsabilités. Je tenais à vous dire ça parce qu'on peut se demander pourquoi à mon âge je suis dans une telle aventure. Ben, vous savez tous, certains d'entre vous peut-être l'oublient ou ne le savent pas, je reste un nationaliste. Mais par contre, lorsqu'on me donne des responsabilités, il faut que je démontre que j'ai la capacité de les gérer. C'est ça qui est important. C'est un nouveau souffle, a dit le président Barnaï, c'est pour moi un premier signal que vous me donnez avec votre unanimité. Je voulais associer à cette démarche quelqu'un que vous connaissez, mais que vous voyez plus souvent que moi, c'est l'investissement du maire de cette cause pour qu'on arrive à ce stade pour faire ce qu'on vient de faire. Et il faut que vous sachiez que je n'avais pas le choix. Il m'a dit Henri, je suis désolé, il faut que tu prennes ça en compte. Et à la dernière minute, avant de passer à l'étape, il m'a dit est-ce vraiment pareil? L'avantage que j'ai avec lui, c'est que je suis fait de 30 secondes pour moi, on me dit j'ai pareil. Donc ce que je vais vous dire, c'est que même si les deux présidents de l'OSBAR et Michel ne sont pas là, je voudrais vraiment les remercier, mais surtout les 5 présidents de communauté d'agglomération, parce que j'attache une très grande importance à les rencontrer régulièrement. Même si le président de la commission de surveillance n'est pas présent, mais je voudrais, et il n'a pas participé au vote, mais je voudrais aussi dire que j'aurai aussi une attention vis-à-vis de lui. Il y a un mot que je souhaite, qui souhaite me guider, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. Avec le vote que je viens d'avoir, j'ai l'obligation de vous être redevable au sens de me mettre au service des élus de tout le territoire et des usagers de la Guadeloupe. Au total, tout ce que j'ai cité, finalement, nous sommes au service de services publics de l'eau et de l'assainissement. Les usagers que nous représentons, malgré tous les élus, mais aussi la commission de surveillance, et moi j'ai été très attentif, parce que j'avais envoyé quelqu'un en espionnage à la réunion d'hier soir. Je suis très attentif aussi à ce qui s'est passé hier soir en termes d'expression des usagers. Ça veut dire que d'ores et déjà, je souhaite vous dire que j'aurai 2 principes, 2 ambitions. Le premier principe, il y en a qui vont me reconnaître, je suis un homme d'équipe. Je sais où je veux, où je cherche toujours à jouer collectif. Deuxième principe ou ambition, je suis un passionné du succès. J'aime pas perdre. J'aime les victoires. Et en équipe, il n'y a pas de difficulté, me semble-t-il, pas à pas, on franchit des étapes. Et je dis une expression que c'est trop, comme je dis, pourquoi c'est trop, moi le premier. J'aime dans les difficultés aller chercher le maillot jaune. Je veux jouer collectif. Et dans ce cadre-là, jouer un agenda préétabli de travail avec le président du conseil régional, le président du conseil départemental, les 5 comités d'agglomération. Et je m'organiserai pour avoir un agenda pour rencontrer les 29 maires de la Guadeloupe, parce que je pense, pour avoir vécu aux côtés du maire de cette cause, que quand ça ne va pas dans la commune, c'est le maire qu'on vient voir. Et je trouve qu'il faut qu'on ait une organisation, genre référent, pour que cet élu soit toujours disponible pour nous, mais toujours disponible aussi pour vous les maires, pour vous rendre compte et suivre les affaires. Donc, cet élu sera le référent de la quotidienneté de la vie des usagers. Je veux jouer collectif parce que, avec les membres de la commission de surveillance, pour lui donner toute sa place, cette redevabilité est aussi au rendez-vous de ce que je souhaite faire. Toutes les associations, tous ces citoyens qui sont, me semble-t-il, depuis les années 2010 vers 2015-2016, avaient imaginé cette instance originale et unique dans la gouvernance du service public, parce que je n'en connais pas d'autres, c'est la commission de surveillance. Jouer collectif aussi pour moi, ce sera également
accepter le principe de la délibération, mais également de l'arbitrage, c'est-à-dire concrètement les membres majeurs de la structure, donc le conseil général, le conseil régional, les 5 collectivités, les communautés d'agglomération, devront travailler avec nous pour leurs nécessaires contributions financières directes ou indirectes. Enfin, je voudrais avoir une attention pour ce que j'appelle les gardiens de la conformité, que sont les différentes administrations, notamment de l'État, services de la préfecture et ses services, la DRFIP et ses services, mais également, j'ai toujours en tête, et nous tous l'avons en tête, ce que j'appelle le juge financier, qui est la Cour régionale des comptes, et plus loin, il ne faut pas l'exclure, la Cour des comptes. En fait, jouer collectif pour moi, c'est pour des avancées, des victoires rapides, mais également un vrai plan d'amélioration continue, car nos citoyens, usagers, abonnés, clients ne sont pas globalement contents de nous. Donc ma mission avec vous tous, ce sera de les transformer, je dis bien, de les transformer en défenseurs, en supporters de notre maison, pour qu'ils payent régulièrement leur ticket d'entrée. Et pour des avancées durables, il faudra appeler à une mobilisation générale, en interne, pour que chaque salarié du syndicat soit autrement managé. J'insiste sur cette question. Une grande entreprise ne réussit pas quand le management n'est pas en adéquation avec les enjeux, les défis et les objectifs essentiels, surtout pour le service public. Il faudra les motiver car nous aurons besoin, et moi c'est mon expression personnelle. À cette fois, je me dis, je suis le soldat d'Adrien Baron. Pour réussir ici, le président que je suis aura besoin de soldats. Ça veut dire des personnes que dès lors que la ligne est tracée, que les moyens sont donnés, la formation est en rendez-vous, qu'il y ait des objectifs à atteindre pour qu'on gagne cette guerre, ce mur de dysfonctionnement qui est devant nous.